Les marchés financiers, ainsi que des actions de certains secteurs porteurs comme la tech ou l'intelligence artificielle, se rapprochent à nouveau de plus hauts historiques. Ce qui peut donner envie de vendre pour prendre des plus-values, mais d'un autre côté, comme vous l'avez sûrement déjà vécu, on regrette souvent d'avoir vendu des positions gagnantes. Et c'est un débat que j'ai eu avec une partie d'entre vous dans la communauté, notamment sur Discord et Instagram, et je vais essayer aujourd'hui de vous apporter une solution intermédiaire dans cette vidéo, car c'est une question qui me taraude aussi clairement à l'esprit. Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comme expliqué en intro, aujourd'hui je voudrais revenir sur une question qu'on a beaucoup abordée, notamment sur Discord et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou à aller me suivre sur Instagram, je réponds aussi aux DM autant que je peux. Et en fait, cette question, c'est une question du type, ben, j'ai envie de vendre une action ou un ETF en ce moment, parce que clairement c'est fortement remonté, mais j'ai peur de faire une erreur, alors que faire? Et c'est une question qui revient clairement de plus en plus, et même moi je me la pose de temps en temps sur des actions. Donc aujourd'hui, on va regarder ça en 3 points. Tout d'abord, on va regarder ben, l'évolution des indices, clairement la hype qu'on a eue sur certains secteurs comme l'intelligence artificielle, et cette envie de vendre, que moi je ressens aussi, et je ne vous le cache pas. Ensuite, ben, on va voir quand est-ce que personnellement je vends et quel type de décision je peux prendre. Et enfin, on va parler d'une solution intermédiaire qu'on peut utiliser et que je compte moi-même utiliser. Donc tout d'abord, les indices et les secteurs qui reviennent sur des sommets. On a le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, et on a aussi beaucoup d'actions, notamment dans l'intelligence artificielle et la tech. Donc si on va voir par exemple ensemble le CAC 40, on voit qu'il est pratiquement sur un plus haut historique. On avait dépassé d'ailleurs un plus haut historique et on voit qu'on a repris plus de 29% depuis les points bas qu'on avait fait en octobre 2022. De la même façon, sur le S&P 500, on retrouve la même chose. On est à moins 6% par rapport aux anciens plus hauts de janvier 2022 et on a repris plus de 25% ou autour de 25% depuis les points bas. De la même façon, je vous montre le Nasdaq. Pareil, il se comporte extrêmement bien depuis quelques mois. Et forcément, eh bien, ça fait des dentations sur les indices. Est-ce que je ne vendrai pas des ETF? Et est-ce que j'essaierai pas de timer le marché? Alors moi, sur les ETF, je ne me pose pas du tout la question. Quoi qu'il arrive, je les conserve, je ne les vends pas. Mais en tout cas, par contre, sur les actions individuelles, clairement, je peux venir me poser des questions. Donc là, on peut penser à Nvidia, que d'ailleurs, ben, j'avais justement vendu et je l'ai vendu trop tôt. Et aujourd'hui, je le regrette, on va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, je l'avais vendu parce que je la trouvais trop chère. Et honnêtement, maintenant, quand je regarde, j'ai raté un énorme morceau de hausse et j'aurais pu aller beaucoup plus haut. Une autre action à laquelle on pourrait penser que je n'ai pas encore vendu, ça pourrait être Adobe. C'est une action qui aujourd'hui plus haut que mes points d'entrée que j'ai fait les plus hauts de par le passé. Je suis clairement en plus-value dessus. Dans le même style, on a Meta qui est aussi fortement remonté en bourse et on voit que je suis pareil à plus de 50% de gains dessus en latent. Et clairement, c'est une action sur laquelle je pourrais aussi me poser des questions. Je l'apprécie, mais elle est quand même fortement remontée. On est sur des points quand même très élevés et on est largement au-dessus de mon prix de revient et de la majorité de mes points d'entrée. Mais encore une fois, je me pose la question, est-ce que ça va pas me faire comme Nvidia? Est-ce que je vais pas la vendre trop tôt et rater énormément de gains? Et c'est aussi pour ça que j'hésite beaucoup et je fais cette vidéo avant tout aussi pour moi-même. Donc clairement, maintenant, ce qu'il faut se demander et ce qu'il faut se dire, c'est tout d'abord attention aux émotions. Ça fait plus d'un an et demi qu'on souffre. Le marché baissier, bon, on s'est bien repris, mais on a clairement beaucoup souffert. Et vous l'avez vu sur la chaîne, on a continué à faire des vidéos alors que ça baissait et qu'il y avait beaucoup de panique. Et c'est humain de vouloir vendre. Maintenant, on peut vite le regretter, et j'en ai fait moi-même l'expérience, comme je vous le disais, avec Nvidia, où j'ai vendu une entreprise qui a gagné encore beaucoup plus derrière, et j'aurais peut-être dû la conserver. Et pourtant, je la trouvais déjà surévaluée, et clairement, aujourd'hui, je trouve Nvidia surévaluée. Mais au final, si j'avais pas vendu, j'aurais des gains latents beaucoup plus élevés. À ça, je voudrais aussi rajouter qu'il ne faut pas oublier les exemples qu'on a, notamment du fonds Magellan de Peter Lynch, ou encore tout simplement sur les ETF, qui sont des investissements qui sont très gagnants sur le long terme. Les ETF, clairement, si vous prenez un horizon de temps assez long, vous êtes gagnant, et même le fonds Magellan a été très gagnant et bien mieux que le S&P 500 par exemple. Mais pourtant, sur le long terme, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont perdants parce que tout simplement, en fait, ils achètent au pire moment, ils revendent au pire moment. Ils achètent quand ça monte et quand ça baisse, ils paniquent et ils vendent. Donc, encore une fois, attention aux émotions. Surtout quand on a réussi à acheter, comme on le voyait ici, du Nvidia, du Adobe, du Meta et plein d'autres actions à des points très bas parce qu'on a osé y aller quand elles étaient pas chères d'après notre analyse. Et aujourd'hui, on hésite à vendre et est-ce qu'on va pas faire une bêtise? Mais alors, du coup, ça m'amène à la question je vends ou pas et pourquoi est-ce que je vends? Et là, je vais répondre justement à cette question en disant, moi, il y a deux cas où je vends. Déjà, il faut que je vois une meilleure opportunité, parce que si j'ai du cash et si j'ai pas de raison de les vendre, eh ben, autant les conserver. Mais il y a un et un ou qui se rajoute à ça, c'est que si je vois une meilleure opportunité, il faut aussi que l'action que je vais vendre, elle soit surévaluée, que ce soit une moins bonne affaire ou que le business model ait changé et que j'ai été déçu. C'est pour ça que je vous mets un ou, mais aussi un et. Parce que de la même façon, si j'ai juste un business model qui me déçoit énormément, et ben dans ce cas-là, je peux couper, même si j'ai pas spécialement
ailleurs où mettre le cash, et bien c'est pas grave, je trouverai toujours une bonne affaire. Et de toute façon, la meilleure opportunité, c'est un peu un faux débat parce qu'on a toujours une meilleure affaire, mais je le rajoute quand même parce que ça reste important de jamais perdre d'esprit que cet argent, il va falloir le réinvestir quelque part a priori, sauf si vous êtes proche de la retraite ou si vous en avez besoin pour vivre. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et là, j'ai un exemple parfait à vous montrer qui est par exemple Microsoft. En ce moment, on a un PER, donc un prix par rapport au bénéfice de 33. On a un prix par rapport au flux de trésorerie disponible de plus de 40 et clairement, c'est cher pour Microsoft. Mais d'un autre côté, ben, je ne la vends pas parce que j'ai une grosse plus-value dessus, j'y crois toujours, j'adore l'entreprise, elle a une bonne gestion, un bon dividende, un bon management, il y a les intérêts composés qui sont lancés dessus, je réinvestis les dividendes, donc j'ai aucune raison de la vendre malgré qu'elle soit un petit peu surévaluée en ce moment. Et au final, j'ai aussi pas mal de cash et ben, j'ai pas de souci à saisir d'autres opportunités. Ça pourrait changer. Par exemple, si je viens faire un apport en immobilier, je pourrais peut-être manquer de cash, on verra. Ou de la même façon, sur les impôts, et ben pareil, si je vends et que j'ai des grosses plus-values, je vais payer des impôts. Et encore une fois, même si je vous parlais de cash que je pourrais en manquer, a priori, juste pour revenir sur l'immobilier, clairement, j'ai du cash de côté volontairement. Donc en ce moment, si je vends, il faut vraiment que je réinvestisse cet argent parce que sinon j'aurai trop de cash. Mais je peux quand même me poser la question. Ce que je dis aussi, c'est que ben, je regrette souvent quand je vends une action de qualité, c'est ce que je vous disais avant sur Nvidia. Et je préciserai aussi que, et ça je le dis souvent, c'est ok d'avoir des canards boiteux dans un portefeuille, d'avoir des actions qui s'en sortent pas, mais il faut aussi laisser ces meilleures actions continuer leur gain. Je prends Apple, Microsoft, Tesla, Meta, etc., sur lesquels j'ai des gros gains latents. Apple, je suis entre 2 et 300% selon où est l'entreprise. Microsoft, je suis à plus de 100% de gains latents, etc. Mais il y a un moment, c'est les actions, je ne veux pas les vendre parce que je pense qu'elles peuvent continuer à performer. Et je prends un Apple, j'aurais pu la vendre quand j'avais fait plus 100% de gains et j'aurais raté encore un x2 derrière. Pareil pour Microsoft, etc. Donc je suis très prudent et si je prends ce genre de décision, c'est pas à la légère. Et c'est pour ça qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer une solution alternative. Et dernier exemple, comme je vous le disais, bah, c'est Nvidia, j'ai vendu trop tôt et honnêtement, j'aurais dû utiliser cette solution dont je vais parler aujourd'hui parce que j'aurais eu beaucoup moins de regrets. Donc maintenant, la solution intermédiaire que je propose et que j'aime utiliser pour moi, et j'aurais dû le faire pour Nvidia comme je vous disais, et clairement je ne suis pas parfait, on fait tous des erreurs, moi le premier. En fait, ce qu'on peut faire, c'est vendre qu'une partie de sa position, vendre par morceau pendant que ça monte. Donc clairement, Nvidia, eh ben, j'aurais dû vendre un petit peu, puis vendre encore, jusqu'à que je vende peut-être toute la position si ça me paraissait trop cher. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et au final, j'aime cette solution dont on parlait justement sur Discord et Instagram, parce que ben, si ça continue à monter, on n'a pas de regret, parce qu'on n'a pas vendu toute sa position. Et si ça baisse et qu'on était vraiment à un plus haut, qu'on était trop cher, eh ben on n'a pas de regret non plus, parce qu'on a pris une partie de la plus-value, et ensuite on peut racheter plus bas. Et c'est une solution que clairement je pourrais utiliser sur les actions que je vous ai citées tout à l'heure. Je vais rajouter à ça un cas qui pourrait être un petit peu particulier, où on aurait une position en fait qui est trop petite et ou avec moins de conviction. Et dans ce cas-là, on pourrait décider de simplement de rationaliser son portefeuille, surtout si c'est une entreprise sur laquelle on serait déjà exposé via un ETF. Et là, je parle du fameux «j'ai pas eu le temps de construire ma position». C'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, où l'entreprise était pas chère et j'ai pas eu le temps d'en acheter assez sur plusieurs mois et aujourd'hui elle est repartie à la hausse et je la trouve à nouveau trop chère. Et aussi, ça me rappelle la vidéo que je vous ai fait dimanche dernier, justement sur un comparateur d'entreprises pour trouver ses plus fortes convictions. Parce que si on a une entreprise sur laquelle on n'a pas mis assez par rapport à la taille de notre portefeuille, qui maintenant est trop gros, et c'est une position qui pèse rien en pourcentage, et donc du coup, ben, c'est de l'énergie à suivre les résultats financiers, etc., et bien pourquoi pas faire une décision un peu pour rationaliser, la vendre, prendre une plus-value, et puis tout simplement remettre l'argent sur un S&P 500 où on se réexpose dessus. Et là, j'ai des actions qui me viennent clairement à l'esprit. Je parlerai d'abord de Adobe, c'est une entreprise sur laquelle clairement j'ai pas eu le temps d'acheter assez. On voit que j'ai acheté la baisse et ensuite elle est vachement repartie. Alors j'aurais peut-être pu en acheter plus, mais en même temps on était en moment où on était en février, mars, avril, mai 2023 et il y avait des affaires de partout. Et j'étais en train d'acheter du Meta, du Tesla, du Google, etc. Je pouvais pas tout acheter. Et aujourd'hui Adobe, je crois que j'ai 4 actions et c'est une entreprise qui pèse trop peu dans mon portefeuille pour avoir beaucoup de conséquences et en même temps elle a déjà une belle plus-value et je la trouve un petit peu trop chère en ce moment. Vous voyez, j'aimais l'acheter au plus autour des 400 $ que des 500 $. Donc je me pose des questions. De la même façon, Meta. Meta, elle m'a un peu surpris parce que quand j'ai fait ma comparaison des entreprises, elle n'est pas arrivée dans le top alors que c'est clairement une entreprise qui pèse beaucoup dans mon portefeuille. Aujourd'hui, elle est fortement remontée en bourse. Est-ce qu'elle est surévaluée? Je dirais pas loin. On a un PE de 35, un price to free cash flow à plus de 30, un prix par rapport au chiffre d'affaires de plus de 6. Donc elle commence à être chère à mon avis. Je referai mes chiffres évidemment si je venais à me décider à vendre. Mais vu que c'est quand même une grosse position dans mon portefeuille, pourquoi pas vendre un tiers de la position, quelques actions, commencer à prendre des plus-values dessus. Surtout qu'il y a des entreprises qui en ce moment sont vraiment pas chères à mes yeux, sur lesquelles j'ai envie d'aller mettre du cash, entre guillemets, une meilleure opportunité à mes yeux. Mais d'un autre côté, je vous dis ça et c'est certainement pas fait et je vais peut-être même jamais le faire parce que je me connais et je mets très longtemps à prendre une décision et si ça se trouve, je vais la conserver parce que je vais encore avoir une vision long terme et je vais me rappeler des regrets que j'ai sur Nvidia par exemple.
D'autres actions sur lesquelles je pourrais penser à faire ça, mais c'est pas encore le cas parce qu'elles sont pas encore revenues sur des vraiment plus hauts, bah, ce serait NII, Qualcomm, Skyworks Solutions, qui sont des entreprises que j'adore, des entreprises que j'ai en portefeuille, mais j'ai plus de 20 actions en portefeuille, c'est beaucoup pour moi à suivre, et même si je les apprécie, ce ne sont pas mes plus grosses convictions. Je pourrais aussi les sortir pour les ignorer un petit peu dans un portefeuille entre guillemets à dividendes, mais voilà, j'ai pas encore décidé, mais comme d'habitude, j'aime bien vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans ma tête, de mes réflexions, parce qu'en plus, ça me permet aussi de raisonner avec vous. Ce qui m'amène aussi au dernier point, qui est que justement, c'est une affaire à suivre, je ne prends pas encore de décision et je ne les prends pas à la légère. Et aussi, je voulais vous demander, ben vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous prenez des plus-values ou alors est-ce que vous ne voulez pas regretter et vous conserver? Et je suis intéressé parce qu'au final, comme je vous dis tout le temps, et je vous remercie, j'ai l'impression jamais assez, mais du coup, bah, je vais vous dire encore merci, parce que grâce à la communauté, on échange beaucoup, vous m'évitez beaucoup d'erreurs, j'ai réfléchi aussi beaucoup plus avant de prendre la moindre décision, parce que bah, vu que je la fais en public, ça me fait forcément un social commitment, un public commitment, et donc ça me force un petit peu bah, voilà, à bien réfléchir mes décisions, à vous en parler, ce que vous en pensez, etc. Et donc clairement, vous m'aidez aussi, et ça, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette idée de vendre qu'un petit peu de sa position, de patienter et de ne pas prendre des grosses décisions drastiques, mais au contraire de faire un petit peu couper la poire en deux, entre guillemets, pour vendre un petit peu, prendre des plus-values et ne pas regretter non plus si ça continue à exploser. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire et encore plus sur ce type de vidéo parce que clairement, je me pose des questions et c'est excellent d'en parler avec vous. Si vous voulez aussi en apprendre plus sur l'investissement en bourse, notamment si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que j'ai des cours qui sont disponibles en description. C'est des cours 100% gratuits dans lesquels je revois toutes les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme d'après ma stratégie et ma vision des choses. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.